Bonne journée. L'histoire commence avec Doudou, un garçon ordinaire vivant en ville. Avant que cette aventure fantastique ne débute, Doudou menait une vie tout à fait normale. Tout bascule le jour où son père est victime d'un grave accident de voiture à l'étranger. Sa mère décide alors de partir à son chevet, laissant son fils dans l'obligation de retourner dans son village natal. C'est ainsi que Doudou rencontre pour la première fois sa grand-mère, une femme réputée pour être une chasseuse de fantômes. Autrefois, elle s'était opposée à l'union de sa fille avec cet homme venu d'ailleurs, provoquant une violente dispute qui avait conduit la mère de Doudou à quitter le foyer sans jamais revenir. Les retrouvailles entre la mère et la grand-mère sont donc froides et maladroites, loin de toute complicité. Une pluie soudaine s'infiltre par le toit, offrant à la grand-mère un prétexte pour fuir cette atmosphère pesante. Elle enfile un imperméable et grimpe sur le toit pour effectuer des réparations. D'abord pleine de reproches envers sa fille pour ses longues années d'absence, elle finit par s'adoucir en apprenant l'accident de son gendre et accepte de garder son petit-fils pendant cette période difficile. Pendant ce temps, Doudou explore la maison. Dans sa chambre, une étrange sensation le gagne, comme s'il était observé. Des champignons posés derrière lui semblent presque vivants. Pris de peur, il feint de partir avant de se retourner brusquement. Son cri alerte immédiatement les adultes, mais malgré ses explications, personne ne prend au sérieux son affirmation selon laquelle ces champignons seraient animés. Plus tard, la grand-mère prétend être fatiguée et se retire. Une fois Doudou endormi, elle demande discrètement à son assistant de déplacer les champignons à l'entrée de la maison. Le garçon, déjà inquiet, ignore encore la vérité sur l'état de son père. Sa mère lui a seulement dit qu'elle partait travailler à l'étranger. À l'aube, elle quitte la maison en silence. Lorsque Doudou se réveille et découvre son absence, il s'effondre en larmes. Pour consoler son petit-fils, la grand-mère se démène, mais la maison manque de jouets et la télévision ne propose que des programmes ennuyeux. Malgré son âge, elle improvise alors un spectacle avec ses compagnons pour divertir Doudou. Du matin jusqu'à la nuit, elle tente de lui redonner le sourire, jusqu'à ce que l'enfant, épuisé d'avoir tant pleuré, finisse par s'endormir. Le lendemain, après le petit déjeuner, la grand-mère demande à Doudou de rester sagement à la maison. Elle doit sortir accomplir un rituel funéraire pour un vieil ami récemment décédé. Après une longue cérémonie, elle parvient à faire apparaître son esprit, visible d'elle seule, et lui demande de ne pas errer avant de traverser le passage prévu pour la réincarnation lors de la fête des esprits. Resté seul, Doudou entre dans une petite pièce interdite. À l'intérieur, des étagères remplies de bocaux scellés par des talismans. Ignorant le danger, il s'en approche. Ces récipients contiennent en réalité des esprits maléfiques capturés par sa grand-mère. Dans sa curiosité, il arrache par erreur un talisman, libérant l'un des esprits qui s'empare aussitôt d'un des compagnons de la maison. Encore faible, l'esprit s'enfuit sans blesser Doudou. Conscient d'avoir commis une faute, le garçon garde le silence. La nuit venue, la grand-mère lui parle des traditions locales et de la fête des morts, où l'on guide les âmes errantes avec des lanternes. Pendant ce temps, l'esprit possédé retourne en secret dans la pièce interdite et dévore les autres esprits emprisonnés pour accroître sa puissance. Au matin, la grand-mère découvre que Doudou a disparu et que la pièce sacrée a été saccagée. Elle comprend alors que son compagnon a été possédé et craint que l'enfant n'ait été enlevé. Elle alerte aussitôt les autorités. De son côté, Doudou, parti chercher sa mère, s'endort d'épuisement à un arrêt de bus. À son réveil, il est emmené par un étrange inconnu qui semble parler seul, avant d'être repéré par la police et ramené à la maison. Profitant de l'absence de la grand-mère, l'esprit commence alors à manipuler Doudou. Il exploite son désir de retrouver ses parents et lui fait croire qu'en échangeant sa grand-mère contre de l'argent, il pourrait acheter une maison et réunir sa famille. Il lui remet même un objet censé lui permettre de voir le monde invisible. Juste avant le retour de la grand-mère, l'esprit disparaît, laissant Doudou face à un mensonge dangereux dont il ne mesure pas encore les conséquences. La présence qui manipulait Doudou cherchait avant tout à éloigner la grand-mère de lui, afin de disposer de suffisamment de temps pour mettre son plan à exécution. Elle s'éclipsa ensuite vers un lieu où erraient des animaux abandonnés, attirés par ces existences récemment disparues dont l'énergie pouvait renforcer sa propre puissance. Le soir venu, Doudou suivit les instructions qu'il avait reçues.
Il appliqua les larmes sur ses yeux, les ouvrit grands et observa autour de lui, espérant voir apparaître ce qu'on lui avait promis. Pourtant, rien ne semblait différent, ce qui éveilla en lui un profond doute, presque la certitude d'avoir été trompé. En repensant aux paroles entendues plus tôt, il se rappela qu'il fallait provoquer la colère de sa grand-mère, car plus elle serait bouleversée, plus ses larmes auraient de la valeur. Dès lors, Doudou se mit à rester constamment à ses côtés, sabotant volontairement tout, transformant chaque petite tâche en catastrophe, espérant ainsi la faire craquer. Mais à sa grande surprise, la vieille femme resta d'une patience inébranlable, encaissant chaque bêtise sans jamais hausser la voix ni laisser éclater sa peine. Un jour, alors qu'ils rentraient ensemble après la fermeture, la grand-mère aperçut l'esprit de son vieil ami. Elle demanda à Doudou de rester là où il était et s'éloigna pour comprendre ce qui se passait. Livré à lui-même, l'enfant s'amusa avec son ombre jusqu'à ce qu'une silhouette massive apparaisse derrière lui. En se retournant, il découvrit un garçon portant un étrange compagnon, ce qui le fit sursauter et tomber à la renverse, terrifié par cette apparition inattendue. Une fois la peur dissipée, la petite créature expliqua sa situation. Chaque année, lors des cérémonies, il restait à l'écart, trop faible pour se battre pour la nourriture offerte aux âmes, condamné à errer sans pouvoir avancer vers une nouvelle existence. Il demanda à Doudou de l'aider cette fois-ci, espérant enfin rompre ce cycle interminable. Pendant ce temps, la grand-mère retrouva l'esprit qu'elle cherchait, immobilisé par un obstacle inattendu. Après l'avoir aidé à se libérer, elle s'apprêta à retourner auprès de Doudou, mais une foule d'âmes errantes se mit à la suivre. Elle dut alors les repousser avec fermeté, leur ordonnant de ne pas la déranger davantage. Plus tard, Doudou retrouva son nouvel ami près de la mer et lui montra l'objet qu'il avait ramassé. En découvrant qu'ils partageaient la même capacité à percevoir l'invisible, le garçon s'ouvrit peu à peu, racontant comment il avait trouvé ce compagnon échoué sur le rivage. Abandonné et immobile, ignoré de tous, il avait décidé de veiller sur lui apprenant jour après jour à se déplacer. Grâce à l'aide de Doudou, même si la créature ne parvint jamais à marcher, elle découvrit une autre façon de se mouvoir, librement, au-delà des limites du sol. À la tombée de la nuit, la plage se remplit de lumière flottante. Ces lanternes guidaient les âmes, leur permettant de revenir se nourrir de souvenirs et, pour certaines, de traverser vers un autre monde afin d'apercevoir une dernière fois ceux qu'elles aimaient. L'amie de la grand-mère profita de ce moment pour aller dire adieu à l'homme qu'elle avait perdu. En la voyant s'éloigner, la vieille femme laissa couler ses larmes sans pouvoir les retenir, et Doudou en recueillit discrètement une nouvelle goutte. Lorsque les lanternes s'éteignirent et que la foule se dispersa, Doudou souhaita rester encore un peu près de la mer. La grand-mère accepta, laissant quelqu'un veiller sur lui. C'est alors qu'un sanglot attira son attention. En s'approchant, il découvrit une petite fille, seule face aux vagues, dont la tristesse semblait annoncer un nouveau tournant dans cette étrange aventure. La petite fille finit par raconter son passé. Son histoire, marquée par l'abandon et la peur, bouleversa profondément ceux qui l'écoutaient. Depuis sa mort, elle restait paralysée par la terreur que lui inspiraient les gardiens de l'au-delà, dont l'apparence sévère la faisait paniquer au point de perdre tout contrôle. À cause de cette peur incontrôlable, elle n'avait jamais réussi à franchir l'étape nécessaire pour renaître. En découvrant cela, Doudou prit immédiatement la décision de l'aider, déterminé à ne pas la laisser seule face à son destin. Une fois la cérémonie terminée, le lieu auparavant désert se transforma en un instant. Une multitude d'esprits affamés surgit de toutes parts et se rua sur les offrandes. En quelques secondes, la nourriture disparut, emportée dans une lutte chaotique où certains en vinrent même au cou. Doudou comprit alors pourquoi, auparavant, le petit esprit n'avait jamais réussi à obtenir sa part. Effrayée par cette scène violente, la fillette s'enfuit, mais Doudou resta étonnamment calme. Tenant son petit compagnon comme un fouet improvisé, il repoussa les esprits qui s'approchaient trop près et parvint, au milieu de la confusion, à s'emparer d'un énorme fruit. Sans perdre de temps, il le fit avaler entièrement à son ami, convaincu que cette énergie lui permettrait enfin d'avancer vers une nouvelle existence. Peu après, Doudou reçut un appel de sa mère lui annonçant que le retour de ses parents était imminent. La joie l'envahit aussitôt, mais cette nouvelle laissa la grand-mère plongée dans une mélancolie silencieuse. Depuis leur promenade à vélo, Doudou aimait particulièrement ces moments de liberté partagée. Le lendemain,
La grand-mère l'emmena faire un tour, observant son sourire avec émotion, consciente qu'elle s'était habituée à sa présence et redoutant déjà le vide à venir. Ses larmes coulèrent malgré elle, et elle se promit de savourer chaque instant restant. Pendant ce temps, l'ombre malveillante profita de leur absence pour s'introduire dans la maison et dévorer la petite fille qui attendait là. Lorsque Doudou rentra, heureux de sa journée, il constata sa disparition et crut à tort que sa grand-mère l'avait chassé. Blessé et confus, il se referma sur lui-même jusqu'à révéler la vérité, rappelant que le moment du passage approchait et que l'enfant risquait de rester prisonnière pour toujours. Inquiète, la grand-mère partit à sa recherche. Très vite, elle sentit une anomalie inquiétante. À l'approche du jour du passage, les rues auraient dû grouiller d'esprit, mais elles étaient étrangement vides. C'est alors qu'elle croisa la créature, désormais renforcée par les âmes qu'elle avait absorbées. Sans la moindre hésitation, elle l'attaqua brutalement avant de disparaître. À la maison, l'absence prolongée de la grand-mère alarma Doudou. Se souvenant des paroles trompeuses qu'il avait entendues, il crut l'avoir perdue à cause de ses propres actes et éclata en sanglots, regrettant amèrement ses choix. En cherchant de l'aide, il apprit qu'elle avait été blessée et hospitalisée, heureusement sans danger immédiat. À cet instant, Doudou comprit enfin la vérité. Les disparitions successives, les âmes manquantes et le chaos étaient tous liés à la même entité. La grand-mère identifia alors un lieu imprégné d'une énergie sinistre, convaincue que le monstre s'y cachait. Tandis que l'un de leurs alliés s'y rendait en urgence, Doudou retourna auprès de la grand-mère, juste à temps pour assister à une transformation étrange qui le laissa pétrifié de peur avant de reprendre courage. Dans le lieu abandonné, entouré de restes d'animaux, le combat final s'engagea. L'ennemi, devenu monstrueux, tenta de tout dévorer sur son passage. Grâce à une ruse apprise autrefois, Doudou réussit à renverser la situation au moment le plus critique. L'entité fut vaincue, libérant toutes les âmes qu'elle avait emprisonnées. Sur le rivage, les esprits retrouvèrent enfin la paix. Réunis face au passage, ils firent leurs adieux avant de s'engager vers une nouvelle vie. Même la fillette craintive, encouragée par des figures bienveillantes, osa avancer. Peu après, la famille fut réunie. Les blessures guérissaient, les rancœurs s'effaçaient, et les liens se resserraient. Doudou retourna finalement en ville avec ses parents, mais la séparation n'était plus une fin. Les appels réguliers et les retrouvailles estivales transformèrent la distance en promesse, et la grand-mère ne se sentit plus jamais seule.